Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 12 au 18 septembre 2022, donc pour les signes d'eau. Donc on commence tout de suite votre guidance avec les cancers. Alors donc, on a la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons le petit chaperon rouge. Alors, que dit le message ? Attention, le danger rôde. Prudence dans tout ce que tu dis ou fais. Sois sur tes gardes, ne fais pas confiance à la légère. Le loup en face de toi a faim. Tiens-toi en dehors de sa route et reste avec vigilance sur le chemin qui te ramènera à la maison. Donc voilà pour vos messages pour cette semaine. Alors, la séparation, l'ouverture, le retour, la clairvoyance et l'argent. Ok, pour certaines personnes ici, il y a vraiment un besoin de se retrouver, d'y voir plus clair dans une situation, et il y a une séparation. On mettait un terme à quelque chose, à une relation, à un travail, enfin un contrat, peu importe. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que c'est pas sur un coup de tête. Enfin, c'est rarement sur un coup de tête, mais il y a vraiment ce besoin de calme, de tranquillité pour réfléchir à quelque chose. Et là, on veut quitter une situation pour l'améliorer, pour aller vers une situation meilleure. Par exemple, quitter un emploi parce que on vise plus haut. Voilà, on a envie d'autre chose de mieux. Il y a aussi des indécisions pour certaines personnes. On revient sur sa décision, on hésite. Mais voilà, il y a une compréhension ici. Donc je pense que effectivement, si on revient sur sa décision, c'est parce qu'il y a une compréhension par rapport à la situation. Voilà, vous avez peut-être dit non par rapport à quelque chose. Et puis finalement, après réflexion, on comprend quelque chose. On comprend aussi peut-être pourquoi quelque chose n'a pas marché. Bref, il y a une sorte de compréhension ici qui fait que finalement, vous revenez sur votre décision. Alors ici on a le 9 de coupe, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le monde et la reine d'épée. Ok, il y a un départ. Alors pour moi ici, le départ avec le 6 d'épée, c'est pas forcément un départ physique. Hein. Ça peut être tout simplement une prise de distance. Et on a le 8 de coupe ici. Donc encore une fois, il y a probablement ici une prise de distance. Le besoin de s'isoler parce que on entre dans une période d'introspection, de réflexion. Alors, bon, il y a des décisions ici qui sont prises. Alors, avec les couples, on est plus dans les émotions, le sentimental, le familial, ce genre de choses, mais beaucoup dans les émotions. Maintenant, ça reste un tirage général. Donc, vous adaptez en fonction du domaine qui vous parle, comme d'habitude. Alors, ici, on a des décisions qui sont prises en votre faveur. Ou bien, c'est vous qui prenez les décisions, mais
de bonnes décisions pour pouvoir avancer. Ici, c'est simple, on se relève, on trouve, comment dire, on se relève, alors, le 4 de coupe nous parle vraiment d'ennui, de lassitude, ce genre de choses. Et ici, au contraire, la roue, elle va tourner, hein. On change de cycle, on entre dans un cycle de joie et d'abondance suite à des décisions qui sont prises par vous ou par quelqu'un d'autre, hein. Avec la reine d'épée, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc là, il y a vraiment des décisions qui sont prises et qui vont provoquer un très gros changement dans votre vie, ou en tout cas dans un domaine de votre vie. Là, la roue, elle tourne complètement. Vous entrez vers la réussite. C'est l'accomplissement avec le monde, hein. C'est clairement l'accomplissement. Donc voilà, là, c'est vraiment que du positif. Mais il y a ce besoin de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir à quelque chose. Ici, il y a un besoin d'introspection. Alors, on a encore une fois des résultats ici. Alors, attention, il peut y avoir des personnes jalouses, hein, qui vous entourent suite à certaines décisions. Alors, pour des personnes ici qui cherchent, pardon, un emploi, là, pour moi, c'est OK. C'est très favorable, hein. C'est une période très favorable. Alors, encore une fois, on a cette instabilité. Alors, moi, avec le compromis, vraiment, il y a cette notion-là d'hésitation. On dit oui, on dit non, on dit oui. Hein, on revenait tout à l'heure sur sa décision. Et bien là, on est un petit peu dans l'indécision par rapport à des compromis. Alors, peut-être parce que vous avez des demandes particulières par rapport à un futur contrat, mais on ne peut pas tout vous accorder, donc on vous dit que ça, faut le revoir à la baisse, et puis ça à la hausse. Voilà, tout ne vous conviendra pas, mais pour que ça fonctionne, on va vous demander du coup de faire des compromis, d'accepter des compromis. Alors là, on ressent une certaine hésitation, mais pour moi, la finalité est très positive. Le seul point négatif, mais en même temps, on s'en fiche un petit peu, c'est la jalousie qui vous entourera. C'est tout. Mais bon, les jaloux, on les laisse de côté, c'est pas grave. Donc, il y a des hésitations parce qu'il y a peut-être une certaine peur de perdre quelque chose. Pour certaines personnes, on hésite parce qu'on veut se préserver aussi. Hein, donc, je ne sais pas face à qui vous avez avec qui vous avez ce truc-là, trouver des compromis, ça peut être dans une relation aussi. Il y a peut-être des choses que vous voulez qu'on ne peut pas vous accorder. Vous avez peut-être peur que ça ait un impact sur vous, sur votre relation. Vous avez envie vraiment de vous préserver. Ok. Pour certaines personnes, on va mettre un terme aussi, que ce soit à une relation ou à un contrat, tout simplement pour se préserver justement. Il y a quelque chose qui vous dit que, alors quelque chose intérieurement probablement, à l'intérieur de vous, hein, il y a une connexion qui se fait, il y a quelque chose, en tout cas vous ressentez le besoin de mettre un terme à une relation ou à une situation pour justement vous préserver. Donc voilà ce qui ressort ici pour vous, les cancers. Eh bien écoutez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, on a l'homme, le jardin, l'enfant, le lys, le renard et le cavalier. Donc l'homme, homme ou femme, peu importe, hein. Vous, votre partenaire, il n'y a pas d'importance, ça peut être un homme comme une femme. Donc, on a le bouquet, l'étoile, le mont, l'anneau et les oiseaux. Oh, il y a des choses qui se préparent ici, hein. Il y a des engagements, il y a des concrétisations. Voilà, des concrétisations. Clairement, il y a des souhaits qui se réalisent. Peut-être certaines personnes ici souhaitaient peut-être un engagement concret.
avec son ou sa partenaire. Là, il y a vraiment quelque chose qui se réalise, mais j'ai envie de dire quand même, attention, qui se réalise, comment je pourrais dire ça? On peut avoir une promesse pour que quelque chose de concret se réalise. Voilà, c'est pas que ça va se réaliser là, mais par exemple, vous souhaitez vous engager officiellement, donc, par exemple un mariage, vous en parlez avec votre partenaire, ou votre partenaire vous en parle, peu importe, hein, moi je dis vous, donc vous en parlez avec votre partenaire, vous souhaitez ça, votre partenaire peut effectivement vous dire que oui, il est tout à fait d'accord, tout à fait partant, il en a très envie. Donc voilà, on est d'accord, il y a un engagement, il y a une promesse, mais avec le mont, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir du retard, quelques blocages, quelque chose comme ça. Donc effectivement, on se met d'accord, mais ce ne sera pas concret tout de suite. Mais attention, il y a des blocages, il y a du contretemps, ce genre de choses, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça veut juste dire que ça se fera peut-être pas aussi vite que vous le voudriez. On a aussi pas mal de discussions par rapport au couple ici, hein. Pas mal de discussions. Peut-être aussi on pourrait essayer de vous surprendre, de vous faire des belles surprises, des belles déclarations. Et là, dans le but d'entretenir le couple, d'entretenir la flamme dans le couple, hein. Il peut y avoir des belles surprises. Voilà, de sortir de la routine. Les discussions, c'est pareil, hein, c'est vraiment dans l'entretien du couple. Alors, c'est peut-être des discussions en lien, justement, avec des blocages. Alors, on retrouve ici quand même une certaine douceur, de la tendresse, de la douceur, hein. Alors, on a aussi beaucoup d'affection pour une autre personne ici. Beaucoup d'affection pour une autre personne et il va falloir prendre une décision parce que visiblement ça tourne beaucoup dans votre tête. Vous pensez beaucoup à cette personne-là. Il va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Si on est déjà en couple et qu'on pense à quelqu'un d'autre, bah là, la décision pardon, est peut-être encore plus difficile. Mais ici, il va falloir vraiment se décider. Après, si ça reste que de l'affection, bon, voilà, il n'y a pas lieu de se poser 10 000 questions. Alors, pour certaines personnes, on peut aussi avoir des nouvelles par rapport à un enfant, des nouvelles d'un homme de loi, des nouvelles d'une procédure judiciaire ou administrative par rapport à un enfant. Pour d'autres, c'est tout simplement l'officialisation de quelque chose ici, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Il y a quelque chose d'officiel. Donc il y a de la concrétisation, encore une fois. Pour certaines personnes, on a de l'observation, beaucoup d'observation de la part du partenaire ou de l'amant, masculin, féminin, vous inversez. Mais voilà, ici on est un petit peu épié, hein, on n'est pas tranquille. Ouais, il y a un nouveau départ aussi avec une tierce personne. On a un changement, un nouveau départ. Mais c'est quelque chose de positif. C'est un changement assez important. Ça peut être une relation, ça peut être juste un lien, ça peut être... voilà. Donc il y a vraiment un changement par rapport à une autre personne, mais c'est un changement très positif. Ouais, donc là, je pense avoir fait à peu près le tour. Bah écoutez, on va s'arrêter là et on va passer au second signe. Et on se retrouvera du coup en fin de vidéo, si vous le voulez, pour le oui-non. I don't really know what comes next, I'm just doing my best.
Alors, donc pour vous les scorpions, nous avons mes émotions sont une guidance avec l'oracle de cristal. Donc on a pas mal d'émotions de marquer, l'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, l'ennui, l'impatience, la déception, le doute, le découragement, la colère, la haine, la culpabilité, la peur, le désespoir. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons la Belle au bois dormant. Alors on va lire tout de suite son message, donc c'est la 5. Patience et repos sont de mise. Tu es épuisé et ton corps a besoin de détente. Prends un moment loin de ta routine quotidienne. Dors, régénère-toi. Ainsi, tout ira bien lorsque tu reviendras. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le miroir magnétique, la trahison, l'étranger, le boomerang, la fatalité. Ok. Alors, bon, ici, on a quand même pour certaines personnes une séparation. Alors, il y a eu séparation, probablement suite à une trahison ici, mais il y a toujours cette attirance qui est là, qui est très présente. Alors, il peut y avoir un retour avec cette personne. Alors, soit il y a un retour avec cette personne, pour d'autres, on va carrément faire quelque chose pour ne plus y penser, pour ne plus être attiré. Alors, il peut y avoir justement un départ pour s'éloigner, pour ne plus ressentir justement cette envie d'y retourner, ne plus ressentir cette attirance. On a cette distance, on a ici l'étranger. Il est probable que voilà, on ait ce besoin de partir physiquement, pour ne plus avoir cette attirance en tête tout le temps, quoi. Alors ici, on a la haute prêtresse, le 4 de bâton, le cavalier de bâton, la reine d'épée et le 8 de coupe. Et on a le jugement qui nous parle aussi de réconciliation avec soi-même, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a clairement une reconnexion à soi ici. On a une introspection et une connexion avec son intérieur, avec ses ressentis, avec son intuition, avec tout ce qu'on a au plus profond de soi, en fait, tout simplement. Là, il y a vraiment clairement un besoin de se retrouver avec soi-même. Ouais, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ ici. On prend clairement une décision de partir, de prendre de la distance, d'entrer dans une période d'introspection, de se reconnecter avec soi-même. Et ça vous permet clairement de prendre un nouveau départ. Et ça marche. On a ce 4 de bâton qui signifie que voilà, c'est stable. C'est stable, c'est durable. Alors, bien sûr, vous adaptez dans votre domaine. Mais ici, clairement, les décisions qu'on prend, ce sont de bonnes décisions. Même s'il n'y a pas de mauvais choix. Mais c'est vraiment ce qui va vous convenir. La décision que vous allez prendre, c'est vraiment, ça va vous convenir, c'est ce qu'il vous faut. Alors bon, pour certaines personnes ici, effectivement, il faut prendre de la distance. On fait le choix de partir, de prendre de la distance, et ça va vous permettre de pouvoir concrétiser, tout simplement, ce que vous avez à concrétiser. Votre projet, votre relation, je ne sais pas, il y a quelque chose en cours ici. Vous allez clairement vers une victoire, mais il y a une prise de distance à avoir avec certaines personnes ou certains lieux, il y a quelque chose, ou peut-être prendre de la distance, partir physiquement, parce que ces opportunités se trouvent là-bas, tout simplement. Pour certaines personnes, on a quelqu'un qui vous aime, qui est sincère avec vous, et qui vous permet de reprendre confiance en vous. Vous retrouvez une certaine richesse émotionnelle, une richesse intérieure, voilà, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, tout ça. Vous retrouvez ça grâce à quelqu'un
grâce à une relation avec quelqu'un. En tout cas, c'est une personne qui est sincère avec vous. C'est aussi très rapide. Hein. On a cette notion de rapidité qui est là. Une victoire très rapide aussi. Une relation. Et on va vers la joie, vers l'abondance, vers le bonheur. Donc ici, c'est voilà, soit c'est une relation, soit c'est une passion, un travail, quelque chose vraiment de toute façon qui vous fait vibrer, hein, qui vous passionne. Ouais, il y a une grande richesse dans les émotions ici. Hein. Donc voilà ce qui ressort principalement pour cette semaine. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Alors, on a l'encre, le cavalier, le lys, l'arbre, la maison et l'ours. L'étoile, le serpent, l'anneau, les poissons et vous, que vous soyez une femme ou un homme, ou bien votre partenaire. Il y a des relations qui évoluent ici. Hein. On a aussi des complications. Ah, alors, dans le couple, effectivement, ici, on peut avoir, alors soit vous, soit votre partenaire, mais clairement, c'est dans un couple, en tout cas, l'un des deux, qui communique avec quelqu'un d'autre sur les réseaux. Hein. Attention, ça peut générer des conflits dans le couple, des complications. Il y a peut-être une femme qui tourne. Alors, je dis une femme parce que le serpent fait référence à la femme. Voilà, peut-être que ça vous parlera avec un homme. Pardon. Donc ici, on a peut-être une femme, hein, justement, qui tourne un petit peu autour de vous. Hein. Donc, quelqu'un avec qui on a pu faire connaissance sur les réseaux, mais peut-être que cette femme s'accroche un petit peu, peut-être que voilà, il y a un petit peu de zizanie dans le couple à cause de ça, de toute façon. Il y a des complications. On a aussi des personnes qui ne parlent pas de ce qu'elles ressentent. C'est compliqué de dévoiler ses sentiments, ses émotions. Il y a beaucoup de pudeur pour certaines personnes. Alors, bon, ici, il y a les liens familiaux qui se stabilisent. Alors, familiaux ou avec des enfants ou avec le couple, en tout cas, c'est dans le foyer. Voilà, les liens dans le foyer se stabilisent. On peut avoir aussi des nouvelles d'un homme de loi, d'une personne d'autorité. Ouais, des nouvelles très rapides. Alors pour d'autres, on a quand même un certain apaisement ici, de douceur, de tendresse, on se sent... On est bien dans son couple, dans son foyer, on a un certain apaisement, je sais pas. Il y a une sorte de douceur et de tendresse, beaucoup de douceur. Hein. Ouais, dans le foyer, on a... comment dire? On a des liens qui sont beaucoup plus sains, des relations beaucoup plus saines. Et donc avec plus de tendresse et de douceur. Il y a aussi un sentiment de sécurité, de se sentir bien dans sa relation ou chez soi. On a vraiment des relations qui sont très stables et on a aussi, alors pour certaines personnes, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un qui est très attaché à vous. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une personne qui est très attachée à vous. Il y a encore pas mal de discussions ici sur les réseaux, sur les sites de rencontres. On a pas mal de discussions, mais on a aussi pas mal d'espoir. Alors peut-être
l'espoir de commencer, hein, de pouvoir commencer une relation avec une de ces personnes. Il y a de la complicité rien que dans les échanges, dans les écrits, il y a de la complicité entre les deux, entre vous et la personne avec qui vous discutez sur les réseaux. On a une certaine complicité, on a déjà un certain attachement, il y a quelque chose comme ça. On a des relations qui peuvent être ambiguës aussi pour d'autres. Et il y a aussi des officialisations. Alors ça peut être l'officialisation, pardon, par rapport à un bien ici, hein, l'achat ou la vente d'un bien. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à un bien. Alors achat, vente, location, peu importe, hein. En tout cas ici on a de la concrétisation par rapport à un bien. Ouais, il y a des papiers administratifs qui ressortent. Il y a pas mal de discussions. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise ici, hein, par rapport à un bien immobilier. Allez, on va passer maintenant au signe suivant. Et puis, nous, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui non. À moins que vous regardiez votre signe lunaire, votre ascendant, s'il se trouve dans cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Donc, vous pouvez tout à fait aller, enfin, même dans un tirage personnel, je veux dire, c'est par signe, mais d'autant plus si c'est généralisé, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous aurez plus de chances d'avoir d'autres messages en allant voir votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, c'est parti. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Alors donc pour vous les poissons, on a le pardon, je pardonne et je me libère. Et avec l'oracle de la nuit, la belle et la bête. Alors, le petit message. Les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux. Crois ce que ressent ton cœur. Même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Alors, le retard, la santé, le carrefour, la joie, la jalousie. Bon, pour certaines personnes, on a quand même des bonnes nouvelles ici. Ça peut être dans le domaine de la santé, des bonnes nouvelles qui peuvent vous mettre en joie, effectivement. En tout cas, il y a la jalousie, hein, qui va vous entourer. Ouais, on est envieux de ce qui vous arrive, de vos bonnes nouvelles, de ce que vous mettez en place. Bon, pour certaines personnes, on parle aussi de repos, hein. Il va falloir se reposer. Ça peut être physiquement, comme ça peut être mentalement. En tout cas, il y a du repos. Alors, on a le pendu, le 10 de coupe, le page de denier, l'ermite, le 3 de coupe. Lâchez prise. Prenez de la hauteur, lâchez prise. En fait, ici, j'ai l'impression que ouais, il y a des belles choses qui arrivent, mais alors je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas ces cartes qui me parlent de ça,
Mais voilà, c'est ce que je ressens, donc je vais le dire quand même. Ici, les bonnes nouvelles qui arrivent, les bonnes nouvelles, les opportunités, peu importe, c'est comme si vous ne les voyez pas encore parce que vous contrôlez. Vous êtes sous... Non, vous n'êtes pas sous contrôle puisque c'est vous qui contrôlez. Vous cherchez à garder le contrôle peut-être sur tout. Vous ne laissez pas place aux imprévus, aux choses se présenter d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Alors c'est soit justement le contrôle que vous voulez garder sur les événements, sur votre vie. Enfin, garder le contrôle de votre vie, oui. Mais je veux dire sur ce qui peut vous arriver, sur ce qui arrive à vous. Donc soit c'est ce problème de contrôle ici, hein, on vous demande de lâcher prise un petit peu. Soit c'est peut-être par rapport à des blessures, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui fait que, enfin, même si c'est par rapport à des blessures, probablement que à cause de ces blessures-là, vous réfléchissez beaucoup, vous voulez garder le contrôle sur beaucoup de choses, de peur que quelque chose de négatif vous arrive peut-être, ou tout simplement vous n'aimez pas les imprévus, il faut que tout soit carré, que tout soit prévu. Donc on contrôle tout, tout est millimétré, tout est organisé, mais vous bloquez en fait, en faisant ça, vous bloquez les choses qui doivent arriver. Parce qu'il y a vraiment de très 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 belles choses ici qui arrivent. Hein. Bon, en tout cas, pour d'autres, on a aussi quelque chose à fêter. Il y a un grand bonheur. Alors ici, ça parlerait plus de sentimental ou familial, mais vous pouvez adapter. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une fête. Hein. Il y a un événement à fêter ici. Alors, pour certaines personnes, faites attention hein, dans vos projets. Faites attention, on peut ici essayer de vous trahir. Effectivement, il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place. On peut essayer de vous trahir. Mais on a bien vu que de toute façon, il y avait de la jalousie par rapport aux belles choses qui vous arrivaient. Donc là, on peut vous trahir. Encore une fois, on peut vous demander ici de prendre de la hauteur. De lâcher prise. Hein. Ça se rejoint quand même pas mal. Par rapport à certaines trahisons, par rapport à des accusations. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place qui vous passionne, mais ça va attirer la jalousie. On peut vous accuser de telle ou telle chose. Donc là, prenez vraiment de la hauteur par rapport à ça. Pour d'autres, attention, parce que même si voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, ça plaît même à personne, mais effectivement, parfois, c'est les enfants qui peuvent accuser, qui peuvent trahir, donner un coup dans le dos, hein, effectivement, ça peut venir des enfants. Alors, je dirais pas que c'est par méchanceté ou par jalousie, enfin, si, par jalousie, mais pas par méchanceté, mais par jalousie dans le sens où, par exemple, vous êtes un parent célibataire qui veut refaire sa vie, qui a une nouvelle relation. Là, oui, effectivement, l'enfant peut être jaloux et peut agir de manière à ce que vous mettiez un terme à votre relation. En tout cas, faire en sorte que ça se passe comme ça. Maintenant, ça marche ou ça marche pas, ça dépend de chacun. On en discute, on fait en sorte que ça se passe mieux, je sais pas. Mais voilà, l'enfant peut essayer, en tout cas, de mettre un terme à votre nouvelle relation parce que ça ne lui convient pas, parce que il a plus son parent pour lui tout seul, ou peut-être que vous êtes réellement moins disponible pour lui. Voilà, il peut y avoir un tas de choses. Hein. Je donne que des exemples. Attention, je n'accuse personne et je donne pas d'ordre. Voilà, c'est que des exemples. Donc voilà, ça peut aussi être un enfant, bien sûr. Alors, par contre, ici, ça va aussi me parler, moi, d'un sentiment de trahison pendant l'enfance. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore... si, c'est quelque chose qui est passé, c'était pendant l'enfance, mais c'est quelque chose... C'est une blessure qui est encore trop présente. Alors je vous dis pendant l'enfance, parce qu'on a... Bon, l'enfant ici, on a le 6 de coupe aussi, qui nous parle de passé, qui nous parle d'enfance. Et là, pour moi, clairement, il peut y avoir effectivement un lien avec son enfance. Une trahison, un sentiment de trahison ou peut-être d'abandon.
comme je vous le disais, il peut y avoir des parents qui avaient une relation ou qui avaient un projet professionnel qui prenait beaucoup de temps, peu importe, hein, il peut y avoir un tas de raisons, mais en tout cas, voilà, ce parent, bah, malheureusement, avait moins de temps à consacrer à son enfant, peut-être presque plus de temps, et il est possible que voilà, il y a ce sentiment d'abandon. Après, ça peut être aussi un réel abandon, bien sûr. Il faut vraiment le prendre au sens large, comme ça reste un tirage général. Donc voilà, ici, il peut y avoir une blessure du passé qui aujourd'hui ben, vous entrave en fait, hein, tout simplement, pour la suite des événements. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui vous bloquez les choses, que vous bloquez l'arrivée de certains événements dans votre vie. On vous demande clairement de prendre de la hauteur et de lâcher prise. Alors évidemment ça ne se fait pas comme ça, surtout si c'est en lien avec une trahison qui a été faite pendant l'enfance. On avait aussi la santé, hein. Ça peut nous parler de professionnels de santé, d'un thérapeute, d'un psychologue. Voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et pour certaines personnes, j'ai le sentiment que, en tout cas pour les personnes à qui ça parle, ce problème de blessure liée à l'enfance, peut-être ici j'ai le sentiment qu'il y a un besoin de revenir là-dessus avec la personne concernée, ou pas, et si ce n'est pas le cas, ce sera effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un thérapeute, un psychologue, bref, un professionnel. Mais pour d'autres, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de revenir sur la situation avec la personne concernée. Comme si on avait besoin réellement de lui dire ce qu'on ressent pour pouvoir évacuer en fait tout ça et pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà ce qui ressort principalement ici. D'ailleurs, on a ce pardon qui est là. Alors, il s'agit peut-être justement de vouloir pardonner à cette personne pour pouvoir passer à autre chose. C'est possible. Donc, voilà les poissons, ce qui ressort pour vous. On va regarder maintenant ce qui ressort dans le sentimental. Et puis, on conclura donc cette vidéo avec le oui-non. Donc on a l'anneau, les poissons, le soleil, l'encre, la femme et le vaisseau. Donc la femme, comme d'habitude, que vous soyez un homme ou une femme, ou éventuellement votre partenaire, homme ou femme. Alors ici nous avons la faux, la verge, l'arbre, le serpent et la croix. Eh bien dis donc, il y a des choses... vous êtes sous tension, hein, vous êtes sous tension, ou peut-être dans le couple, il y a peut-être des tensions dans le couple, il y a des complications, il y a des conflits, ok. Bon, on va quand même vers quelque chose de plus stable, de plus sain, de plus serein. Il y a quelque chose à faire pour aller vers là, donc peut-être des discussions, je sais pas, en tout cas pour l'instant, il y a quand même pas mal de tensions et de complications ici. Hein. Il y a des blessures. Alors, vous voyez, ça peut être justement des blessures liées au passé, comme on a pu le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, ça bloque pour avoir une relation saine, ça bloque tout simplement pour rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a ici quelque chose qui vous bloque. Hein, qui vous bloque, vous êtes sous tension, ou bien c'est quelque chose de compliqué qui se passe pour vous, ou ça vous paraît compliqué d'aller vers les autres, ou d'aller vers une autre relation. Voilà, il y a quelque chose à travailler ici par rapport à l'enfance, ou par rapport à une blessure en tout cas. Voilà, ça rejoint quand même pas mal ce qu'on a pu voir à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La confiance. Pas mal de confiance dans les couples, en particulier pour ceux qui vivent une relation à distance. L'un et l'autre ont tendance à faire preuve de confiance ici. Alors là encore, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement être fêté. Hein. On a un engagement qui peut être fêté. Bon, j'ai pas le bouquet, mais j'ai quand même l'anneau et le soleil qui nous parlent d'abondance.
Donc voilà, c'est en tout cas un engagement, une promesse, quelque chose de très joyeux, quelque chose qui peut être fêté. On a des secondes chances, on a des opportunités de rencontre, on a du mieux-être. Alors seconde chance avec un couple, enfin dans un couple déjà existant, donc on donne une seconde chance à son partenaire ou on se donne une seconde chance ensemble, mais pour d'autres on peut donner aussi une seconde chance à un ex. Là visiblement ça se passe plutôt bien. On a une relation stable, une relation solide, une relation ouais, très joyeuse, très stable, solide. On est dans l'abondance, on est dans l'épanouissement, on est vraiment bien ici. Hein. Une prise de hauteur, encore une fois ici. On vous demande de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu de recul. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement. Je regarde en même temps s'il n'y a pas autre chose, mais ouais, il y a beaucoup de confiance et beaucoup de discussion. Hein. Ah, on a un petit peu de stress aussi quand même pour certaines personnes, un petit peu d'angoisse, de stress. Alors ça peut être aussi de l'appréhension. C'est en lien avec une longue distance ici. Une grande distance, ou carrément dans un pays étranger. Donc, ou si ce n'est pas sur une longue distance, le vaisseau nous parle aussi de lenteur, nous parle aussi de personnes qui est d'une autre origine que la vôtre. Voilà, ici il y a quelque chose en tout cas par rapport à ça qui vous stresse. Hein. Et peut-être aussi que certaines personnes sont dans l'attente d'une demande. Espèrent, hein, gardent espoir, mais attendent, ils attendent, ils attendent. Et ça peut, voilà, ça peut vous agacer un petit peu ou vous stresser de peur que ça n'arrive jamais. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Donc voilà, mes chers poissons, votre guidance pour cette semaine. Eh bien écoutez, on va conclure cette vidéo avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. L'ours et le bouquet. Ouais, il y a des bonnes nouvelles ici. Il y a des très bonnes nouvelles, il y a des surprises. Une période favorable aussi, peut-être dans le domaine financier pour certaines personnes. Il y a des très belles choses en tout cas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est oui. Voilà la réponse à votre question. Alors, je regarde où était la croix. Elle était là. Ok, bon. Eh bien, écoutez, votre guidance pour cette semaine est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, liker, à vous abonner aussi. Donc, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve donc demain pour la guidance de lundi. Et puis, d'ici là, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain.